Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot. Et en ce moment dans leur site, il y a une énorme réduction qui est valable jusqu'à 20 mai 2022. Comme vous voyez sur l'écran, si vous dépassez les 59 €, vous aurez un maillot plus une casquette offerte. Si vous dépassez les 99 €, vous aurez 2 maillots offerts plus une casquette. Et si vous dépassez les 159 €, vous aurez 3 maillots plus une casquette offerte. Tout ça avec moins 10% avec mon code promo. Les maillots offerts, il vous suffit de préciser tout cela dans la description quand vous achetez le maillot et à prendre en compte que les maillots rétro et les patchs ne sont pas pris en charge par le site, c'est seulement le maillot. Et je peux vous garantir que les maillots sont de très bonne qualité. Je travaille depuis longtemps avec eux et je reçois chaque fois des maillots de top qualité malgré le fait que ce sont des maillots répliques. Je peux vous garantir qu'ils ressemblent à 99% comme les maillots authentiques. Du coup, si vous aimeriez acheter des maillots pas chers, c'est le site qu'il vous faut. Le lien du site serait dans la description et avec mon code promo HDAN, vous allez bénéficier de moins 15%. Salut à tous et j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like, et sur ce, bon visionnage. Robert Lewandowski a pris une décision définitive. Officiel, Aston Villa complète la signature permanente de Philippe Coutinho de Barcelone. Barcelone fera un pas sérieux pour le défenseur vainqueur de la CAN dans les prochains jours. Sadio Mané aurait fait un choix entre ses prétendants. Ousmane Dembélé a tranché pour son avenir. Barcelone ne vendra pas l'objectif de Manchester United pour moins de 100 millions d'euros. Chelsea a proposé un accord de double échange à Barcelone impliquant Dest et Neto. Le FC Barcelone a fait des progrès positifs dans sa poursuite de Robert Lewandowski cette semaine et il semble qu'il reçoive une aide précieuse du joueur lui-même, rapporte Sportbild. Il semble que l'attaquant du Bayern de Munich a été visiblement frustré par la pure réticence du club à écouter ses demandes et à sanctionner son départ cet été. Le Bayern est bien conscient du désir de Lewandowski de quitter la Bavière à la recherche d'un nouveau défi ailleurs. Il a déjà eu des entretiens avec Xavi et serait prêt à déménager en Catalogne cet été. Alors que le rocker Mister allemand a jusqu'à présent résisté aux efforts de Barcelone, sa position a maintenant changé suite à la frustration de Lewandowski. Le joueur a fait part du conseil d'administration de son souhait de quitter Allianz Arena à la fin de la saison. Le Polonais ne signera pas de prolongation de contrat au club, ce qui signifie que le Bayern devra sanctionner sa vente cet été s'il veut extraire des frais. En interne, il y a un débat croisant dans le camp du Bayern sur le bien fondé de garder un attaquant qui veut quitter le club pour une autre année. Même le pansement désapprouvant le séjour prolongé de Lewandowski en Bavière. Cela a contraint le Bayern de Munich à changer de position et semble qu'il soit maintenant prêt à sanctionner la vente de l'ancien starlet du Borussia Dortmund. Ils attendent quelque part d'environ 30 à voire 40 millions d'euros pour l'attaquant polonais. On pense que Barcelone est prêt à répondre aux demandes, donc cela ne pourrait que être une question de temps. Affaire à suivre. Officiel, Aston Villa a annoncé la signature permanente de Philippe Coutinho de Barcelone pour 20 millions d'euros, comme cela a été publié dans un communiqué officiel de Barcelone. Le Brésilien avait déménagé à Villa avec un prêt de 6 mois en janvier avec une option d'achat pour 40 millions d'euros. Cependant, le prix a été jugé trop important pour la tenue anglaise. Il est intéressant de noter que bien que Villa n'ait pas divulgué les frais de transfert dans sa déclaration, Barcelone s'est assuré de le relever. En outre, le communiqué officiel a également confirmé que les Catalans avaient conservé une clause de vente de 50% pour toute vente future. Coutinho a contribué avec 4 buts et 3 passes décisives pendant son court séjour à Villa Park, mais il semble que cela ait suffi à convaincre le manager Steven Gerrard, qui a ouvertement parlé de son désir de signer le milieu de terrain à la fin de la saison. C'est une brillante signature pour Aston Villa. Phil est un professionnel modèle et son impact sur le groupe a été très clair depuis son arrivée en janvier, a déclaré Gerrard à propos de la signature.
Barcelone est sur le point de faire de grands pas dans la prochaine fenêtre de transfert estival alors qu'elle cherche à nouveau à se battre pour les trophées après une campagne nulle. Le manager Xavi Hernandez envisage des renforts à plusieurs postes avec un nouveau défenseur central parmi les priorités malgré le fait que le club ait un accord en place pour signer Andreas Christensen libre cet été. Et le défenseur de Napoli Kalidou Koulibaly est devenu l'une des cibles des géants catalans. En effet, le journaliste italien Francisco Mudungo a déclaré à Sky Sport que Barcelone avait un intérêt fort et concret pour Kalidou Koulibaly et qu'il ferait un pas sérieux pour l'international sénégalais dans les prochains jours. Kalidou Koulibaly a été l'un des meilleurs défenseurs de Serie A au cours de la dernière demi-décennie. Le joueur de 30 ans est à Naples depuis près de 8 ans maintenant et pourrait chercher à changer de décor, en particulier avec son contrat qui expirera en juin 2023. Bien qu'il ne soit peut-être pas la plus jeune option envisagée par le Barça, Kalidou Koulibaly peut être un atout pour les gens catalans en raison de ses volumes d'expérience et des qualités de leadership qu'il apporte à la table. Le star vétéran qui faisait partie de l'équipe nationale du Sénégal qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations plus tôt cette année a un grand admirateur en l'entraîneur barcelonais Xavi, mais le président de Naples, Aurélien de Laurentiis, pourrait causer des complications en exigeant une grosse somme pour les services du joueur de 30 ans lors du mercato estival. Outre Koulibaly, le Barça regarde également le pilier de Séville, Jules Koundé, tandis que le capitaine de l'AC Milan, Alessio Romagnoli, serait également à l'ordre du jour des poids lourds catalans. Il reste donc à voir si Barcelone pourrait poursuivre son intérêt pour Kalidou Koulibaly cet été ou décider d'explorer d'autres alternatives. Affaire à suivre. Selon le quotidien sportif français, l'ailier des Reds de Liverpool aurait une nette préférence pour le club catalan en cas de départ l'été prochain. Âgé de 30 ans, Sadio Mané est suivi par le Barça, mais également par le Bayern de Munich qui pourrait profiter de l'intérêt du club anglais pour l'Allemand Serge Gnabry pour finaliser l'opération. En fin de contrat en juin 2023, l'ex-Messien discutera avec la direction des Reds pour une prolongation, mais un accord n'a pas encore été trouvé entre les deux parties. Mardi soir, après la victoire de Liverpool contre Aston Villa 4-2 en première ligue, le Sénégalais en lice pour le Ballon d'Or a été interrogé sur les rumeurs de départ le concernant. Souriant, Sadio Mané n'a dit que des choses positives de son club actuel où il se sent bien. Oui, je suis heureux ici. Je pense que lorsque nous gagnons des trophées, je suis plus heureux. J'essaie de profiter de chaque instant en essayant d'aider mes coéquipiers. Je trouve que les gars me facilitent beaucoup la tâche. Je suis très heureux. À Liverpool depuis 2016, Sadio Mané, heureux au club, donc pourrait néanmoins changer d'air si le Barça arrivait à s'entendre avec le deuxième du Premier League pour le transfert d'ailier gauche. Auteur d'une très belle saison, 48 matchs, 22 buts inscrits et 4 passes décisives, l'international sénégalais aux 86 sélections pour 28 buts qui va disputer la finale de la Ligue des Champions le 28 mai face au Real Madrid a une valeur marchande de 86 millions d'euros selon le transfert market. Une somme importante pour le club catalan en difficulté financièrement et qui devrait vendre haut avant de pouvoir faire un mouvement sur le dossier. Les rumeurs fusant depuis de nombreux mois sur l'avenir d'Ousmane Dembélé, l'international français sera libre de tout contrat à l'issue de la saison et ne s'est toujours pas mis d'accord avec le FC Barcelone pour une prolongation. Selon les informations, le champion du monde avec l'équipe de France ne compterait pas quitter la Catalogne cet été et a toujours voulu continuer sous la tunique blaugrana malgré les multiples avances du Paris Saint-Germain, de Chelsea ou encore de Manchester United. Meilleur joueur du FC Barcelone cette saison, Ousmane Dembélé occupe enfin la place qui lui est réservée depuis son arrivée en Espagne en 2017 contre 140 millions d'euros. Le meilleur passeur de Liga, 13 passes décisives en 20 rencontres, est toutefois focus sur sa fin de saison et souhaiterait terminer au mieux cette dernière ligne. Dembo se réunira en fin de saison avec ses agents et le club pour prolonger son contrat. Si El Mosquito se doit de faire des efforts financiers, le club culé devra également revoir sa proposition à la hausse pour convaincre l'un des meilleurs attaquants au monde depuis le début de l'année civile. Les deux agents du joueur Marco Listonière et Moussa Sissoko ne seraient pas d'accord entre eux sur la dernière offre transmise par l'EFC Barcelone. Selon les informations de Gérard Romero, le premier nommé et l'international tricolore accepterait l'offre blaugrana tandis que le second, c'est-à-dire Moussa Sissoko, préférerait attendre. Une chose est sûre toutefois, Ousmane Dembélé souhaite porter le maillot du Barça lors des prochaines saisons à venir, tout comme son entraîneur Xavi Hernandez qui pousse dans cette direction.
Selon Diaro Sport, la saga des transferts Frenkie de Jong pourrait devenir encore plus intéressant. Barcelone imposant un prix de 100 millions d'euros aux joueurs au milieu de l'intérêt de Manchester United. Barcelone avait obtenu les services de De Jong pour un montant de 75 millions d'euros, mais il pense que le joueur est actuellement évalué à environ 100 millions d'euros. Même si le Néerlandais n'a pas été en mesure de réaliser son potentiel au Camp Nou jusqu'à présent, sa qualité, son expérience et son profil d'âge en font une cible attrayante pour les grands clubs européens. Manchester United en particulier a pris contact autour de l'accord pour signer Frenkie de Jong. Leur nouvel entraîneur Erik ten Hag est déterminé à retrouver l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam qui pourrait être un leader essentiel au milieu de United. Cependant, les pourparlers en sont actuellement à un stade préliminaire car le Barça n'a montré aucune volonté de se décharger de son atout de milieu de terrain. Xavi a exprimé son désir de garder l'ancien starlet de l'Ajax dans un avenir prévisible. Le joueur lui-même envisage un séjour prolongé au Camp Nou et est convaincu de sa capacité à devenir un élément essentiel du succès de Barcelone dans les années à venir. En même temps, le milieu de terrain est conscient de la situation qui se construit autour de lui. Les goûts de Pedri et Gavi ont connu une montée en puissance rapide tandis que Barcelone devrait faire venir Franck Kessié dans la nouvelle saison. Cela pourrait potentiellement entraver le temps de jeu de Frenkie de Jong. Le joueur étant donné mécontente de Xavi à propos de son rôle dans la première équipe. Frenkie est également conscient du besoin désespéré de Barcelone de sanctionner une sortie d'1 million de dollars alors qu'ils cherchent à réduire leurs pertes après avoir limité leurs dépenses à un chiffre négatif par la Liga. Alors que le Frenkie de Jong semble être une pièce attrayante dans ce puzzle, les Catalans devraient rester inflexibles sur le prix de 100 millions d'euros. Donc la balle est actuellement sur le terrain de Manchester United alors qu'ils cherchent à signer le Néerlandais dès cet été. Selon les informations de Journal Sport, Chelsea ne serait pas fermé à cette idée et s'intéresserait à deux Catalans. Le premier d'entre eux serait Sergio Mendes qui joue peu cette saison. Il faut dire que si César Azpilicueta venait à partir, les Blues auraient besoin d'un renfort au poste de latéral droit. Seul problème, le Barça évalue l'international américain à environ 20 millions d'euros. L'autre joueur qui pourrait plaire à Chelsea se nomme Neto et pour cause, Thomas Tuchel pourrait bien tenter de remanier le poste de gardien de but en se séparant de Kepa. Par conséquent, le portier brésilien pourrait devenir la doublure d'Eduardo Mendy. Quoi qu'il en soit, le club blaugrana se dit confiant à l'idée de boucler les arrivées de César Azpilicueta et de Marcos Alonso. Affaire à suivre. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour